une réelle espérance que nous sommes dans une nouvelle étape, dans un tournant. Le redéploiement de l'armée reconstituée à Kidal constitue une avancée majeure dans la mise en œuvre de l'accord. L'une des recommandations phares de la dernière session de la Commission technique de sécurité était l'arrivée du premier bataillon de l'armée reconstituée à Kidal. Le trajet pour rejoindre la 8e région administrative du Mali depuis Gao, à près de 300 km, entre paires de mines et des embuscades, dans cet océan de sable et des reliefs accidentés, une colonne d'environ 300 hommes de l'armée reconstituée est rentrée dans la ville de Kidal ce 13 février, escortée par la MINUSMA. Pour en savoir davantage, suivons ce dossier réalisé par la MINUSMA durant ce périple. Gao, lundi 10 février 2020. Le premier bataillon de l'armée reconstituée prend la direction de Kidal. Il est 14h30. Près de 500 hommes se préparent pour ce long périple, avec le chef d'état-major général des armées et des responsables militaires de la MINUSMA, les casques bleus de l'ONU déployés au Mali. On peut faire un regroupement juste 5 minutes. Aujourd'hui, c'est le déploiement des forces armées et de sécurité reconstituées, à savoir le premier bataillon des femmes reconstituées à Kidal, et le couronnement d'un long processus dans le cadre du volet défense-sécurité de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. Ce redéploiement se fera aujourd'hui avec l'appui de la MINUSMA, représenté ici par le bataillon bangladeshi, qui va assurer l'escorte de ce bataillon de Gao à Kidal. Après 6 années d'absence, il s'agit d'acheminer sans embûche matériel et hommes du premier bataillon de l'armée reconstituée à Kidal. Mandatée par le Conseil de sécurité des Nations Unies et en soutien aux autorités maliennes, la MINUSMA a un rôle capital à jouer. L'axe Gao-Pointe-Gebra est le premier acte de ce périple de 3 jours. Pour s'y rendre, le contingent bangladais de la MINUSMA est à la tête du convoi d'une centaine de véhicules qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Cette opération, coordonnée et conjointement menée avec les FAMA, les forces armées maliennes, est à la fois une formidable campagne aéroterrestre, un défi logistique de tous les instants et une incroyable manœuvre dans ce décor du nord du Mali, écrasé de soleil et souvent semé d'embûches. « 60 km après Gao, la cité des Askia, le convoi s'immobilise au petit village de Tinaokéré. Notre équipe établit son campement et se prépare à y passer la nuit. C'est bon? Au petit matin du deuxième jour, après quelques incantations et prières, la machine reprend la marche. La progression vers Kidal est difficile, les véhicules souffrent et s'ensablent les uns après les autres. La mécanique est mise à rude épreuve. Depuis qu'on a quitté Al-Moustrak, maintenant les véhicules ont commencé à être embourbés. Maintenant, le chef de bataillon est en train de s'entretenir avec le commandement de la MINUSMA, donc on entend les résultats. À quelques encablures du village d'Anéfis, le dispositif s'arrête de nouveau. Ici, les enjeux sont importants, la menace est réelle. Le moindre incident pourrait remettre toute l'opération en question. Throughout the operation, so far, we faced many times difficulties of vehicle problem. Okay, you know, throughout the road is quite sandy and muddy. That's why very often our vehicles got stuck up.
So these actually delayed our move. Otherwise, it would have been possible to complete this move in 2 days. Otherwise, the mission is quite fantastic to my understanding. Comme nous avons pris le départ à Gao avant-hier, la distance est un peu longue. Ensuite, il y a beaucoup de soucis. On m'empêche de progresser petit à petit. Inch'Allah, avant de visiter, on sera à Memphis et puis tout sera bien. Oui, nous sommes aux coordonnées. Nous sommes aux coordonnées avec la MINUSMA. On est déjà arrivé aux coordonnées. Nous sommes ici au point Gebra. Dans quelques instants, un bataillon de la MINUSMA basé à Kidal sera en charge d'escorter ces femmes jusqu'à Kidal. À Kidal, où ces femmes sont vraiment attendues. Au 3e jour du périple, changement de contraste, changement de contingent. Sur ce tronçon, la progression est une épreuve supplémentaire imposée aux hommes et aux machines. La piste doit être minutieusement inspectée pour éviter mines ou engins explosifs régulièrement déposés dans le but de freiner la progression de tels convois. Malgré la menace omniprésente qui pèse sur l'expédition, la collaboration entre les deux forces est étroite. Le moral est au beau fixe, de part et d'autre. Dans l'immensité du désert et au milieu de reliefs accidentés, la marche à pied est souvent le seul moyen d'atteindre des points d'observation stratégiques. Les difficultés dans un premier temps se due à l'axe qui est dégradé parce que c'est une route dégradée en fait, liée à l'aspect géographique que nous connaissons tous. Ça, c'est dans un premier temps. Le second temps, la menace qui sévit sur cet axe. Mais avec la vigilance accrue, je suis en mesure de surmonter. C'est à 20 km là-bas, comme repère, il y a une carcasse. Une carcasse est abandonnée quelque part. Ça nous a été dit par un berger, ils ont posé une mine là-bas. Là, c'est le capitaine malien même qui est là. C'est un élément. Il bouge, ils vont pas bouger. Après 3 jours de piste, 3 jours au rythme de crevaison, d'ensablement et une chaleur écrasante, le convoi atteint enfin la ville de Kidal. De l'avis de tous, cette arrivée représente une avancée majeure dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix au Mali. À titre personnel, je suis très heureux d'être responsable de la région de Kidal au moment où cet important événement se passe. C'est pour moi personnellement un motif de satisfaction parce que c'est un événement que tout le monde attendait et dont beaucoup disaient qu'il n'était pas possible. Mais comme je disais tout à l'heure, chacun a pu puiser dans ses ressources morales et intellectuelles pour nous permettre de dépasser cette phase et d'enclencher un autre processus qui, je l'espère, sera aussi, j'en suis sûr, sera fondé sur la même confiance, sur la même capacité d'écoute, la même capacité de proposition et la même recherche de consensus dans l'intérêt de notre pays. Pour résumer, je suis vraiment très heureux et très fier de la réussite de cette opération. La MINUSMA aura rempli sa mission et permis aux premières unités de l'armée reconstituée d'être déployées à Kidal sans incident et de rejoindre leur camp. La mise en œuvre de l'accord est la priorité majeure de la MINUSMA. Le processus DDR de façon générale ou réforme du secteur de la sécurité a connu une avancée importante par la reconstitution de ces bataillons de l'armée reconstituée, dont le but évidemment c'est de se déployer dans le nord du pays et notamment à Kidal. Avec ce qui s'est passé le 13 février, à savoir le redéploiement du premier bataillon à Kidal, on peut estimer qu'une étape importante a été atteinte. Maintenant, il ne faudrait pas rendre ce déploiement-là
ou le résumer en un symbole, même si les symboles sont importants, j'estime que dans la même foulée, nous devrons tout faire pour renforcer la présence de l'autorité de l'État. Nous devrons tout faire pour que les écoles s'ouvrent. Nous devrons tout faire pour que la santé puisse fonctionner. Parce que si vous voyez, les gens qui sont à Kidal, on dit qu'il ne faudrait pas que ça se résume seulement à une présence militaire. D'où le retour de services sociaux de base. Et ça nous aide, nous autres, à renforcer cette confiance entre les Maliens. Parce que pour des gens qui se sont combattus, il faut reconnaître qu'il y a encore des blocages psychologiques. Et des actions de ce genre renforcent la confiance. Et on ne peut jamais faire la paix sans confiance, parce que tout se conçoit au niveau de nos têtes. Et donc, cette réalisation constitue, comme je l'ai dit également, le socle autour duquel l'avenir du Mali, pour sa stabilité, pour une paix durable, doit se bâtir.